porté plainte contre Imra. Et les informations que j'ai, c'est que David Monceau a juré, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il va trouver sur son chemin. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. J'ai dit partagez le live, mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Des Bordeaux. L'artiste international. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Je vous dis ce qui me fait le plus mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est que De Bordeaux est là aujourd'hui. Il a la maca. Je n'ai vu aucun légionnaire aller au palais de justice pour soutenir De Bordeaux. Je vous parle de quelque chose. Le monde fait peur. Tu as des fans, tu as des artistes, tu as des abonnés. Tu dis tu es suivi, tu as bon derrière toi. Quand on parle de Bordeaux, les gars, c'est pas tout le monde qui va voter première dame. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. La première dame ne reçoit pas n'importe qui. Même moi-même, je n'ai jamais reçu. C'est la preuve que je suis rien dans ce pays. Voici ici la légende de Bordeaux Likonfa, reçue par la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voici De Bordeaux ici. Il soulève la main de la première dame. Regardez. Elle appelle mon fils. Voici De Bordeaux. De Bordeaux, reçu par la première dame, Dominique Ouattara. La maman nationale, celle qui attrape ta main et puis ta vie change. Celle qui peut dire à son mari, on doit aider celui-là, puis on te donne maintenant une clé de villa. De 300 millions, on te donne ça rapidement. La maman nationale, la Fantabé, elle prend la main. Voici De Bordeaux au genou. Non, les gars, le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Voici De Bordeaux. Avec la première dame de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle. On dit De Bordeaux couché en prison. Parmi les criminels, parmi les voleurs, De Bordeaux est couché. Je ne crois pas. Non, les gars, tapotez, mettez les cœurs. Là, je m'appelle le général Camille Makosso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme de la cause à Nostra, meilleur influenceur africain, le Daichi des influenceurs. LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Appelez-moi Camille Makosso Diallo. Ce soir, je vais aller en profondeur. En 10 minutes sur l'affaire de Bordeaux, en 30 minutes sur l'affaire Imra. Parce que dans ces genres d'histoire, il faut quelqu'un qui peut avoir le charisme de parler. De Bordeaux, tapotez, hein, mettez les cœurs, partagez là. De Bordeaux avec 2 plaintes. La plainte de Nama Boaké, avec qui j'ai parlé ce matin, pour essayer de comprendre l'affaire. Et la plainte de Kérosène, que je n'ai pas pu avoir. Parce que lui aussi, depuis qu'il est marié, il a changé son numéro de téléphone. Kérosène, toi, pour t'avoir, c'est facile. C'est d'écrire une lettre d'amour au nom d'une femme. Et puis aller déposer ça sous ta poche. Et puis ta femme va voir. Pour dire mon amour, depuis que je ne te vois plus, tu me manques, nanani, nanana. Et puis on prend les bisous là, on met les cœurs dessus. Si on a amené ça chez toi à la maison, mais tu vas ressortir de où tu étais. Tu vas venir nous parler. Kérosène, depuis que tu as marié, tu as changé. On ne te voit plus, on ne t'entend plus. On va faire l'aide d'amour pour aller déposer chez toi, tu vas ressortir. Parce que depuis que tu as vécu la galère, tu vas devenir autre chose. Ça, j'aimerais dire ça même à Kérosène. On va écrire une lettre d'amour au nom d'une petite. On va déposer ça sous ta porte. Ta femme va voir ça. Là, tu seras délivré. Mais c'est quoi ces enfants-là? On ne les voit même plus sur le terrain. Et qu'ils changent de numéro. Ton mot diable, Kérosène va porter plainte. C'est moi, Marcos, qui dit ça. C'est quoi ces histoires? Je vais vous parler avec le cœur. Je suis choqué. Aujourd'hui, là, allez regarder la page de plusieurs artistes. Vous ne verrez aucune photo de Bordeaux. J'ai vu seulement DJ Lewis qui a fait post pour parler. Vous avez vu combien d'artistes ont posté photo de Bordeaux? Dites mon colo, combien? Pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'ai pas vu tout. Moi, j'ai vu DJ Lewis, je n'ai pas vu pour les autres. Vous avez vu? Ou bien c'est bon? Parce qu'on parle. Ce qui a tué De Bordeaux, c'est que selon les informations que nous avons recueillies, lorsqu'il a accusé Kérosène de détenir des armes, les autorités l'ont appelé. On dit oui, c'est comment tout, sous l'effet de la colère, ou je ne sais pas dans quel état d'esprit il était, il a confirmé. Donc vous imaginez Kérosène est assis à la maison avec sa petite famille, sa nouvelle femme, sa belle famille qui est une famille responsable. On dit oh, ton beau là, il détient des armes. On dit quelle arme? On dit arme à feu. Quoi? Non. La police débat chez toi, ils vont faire perquisition, ils vont soulever, tes voisins ont peur. On dit ah notre voisin là, il y a des armes chez lui. Et puis Kérosène a un de ses gars qui est proche de Soro Guillaume. Selon les informations que j'ai reçues. Donc tout ça, ça amène un esprit de peur. Ça amène un esprit de peur. Quand tu sors dans ça,
Parce que je vois des gens qui disent non, c'est de la faute de Kérosène. Si on amenait Kérosène, des boîtons là-bas, oh, hey, même si Kérosène voulait retirer sa plainte, que sa belle famille, ou sa famille, ou son staff, ou son avocat, ou sa femme dit non, c'est non. Parce qu'il nous a exposés. Il y a des accusations avec lesquelles on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Parce que si des braqueurs ont vu de venir te faire du mal, lorsqu'ils savent que tu as une détonation, lorsqu'ils arrivent là, ils ne jouent pas. Et nous étions dans une période électorale sensible, où le voyou d'Ibrahim Traoré, ce petit plaisantin de président, prévoyait amener des gens sur notre territoire pour nous dire. Donc la déclaration de Desbordeaux était une déclaration lourde de conséquences. Kérosène a perdu des contrats. Kérosène a perdu des amitiés. Kérosène a perdu, je peux le dire, crédibilité. Parce que tout le monde dit, tout ce que Desbordeaux dit est vrai. Et c'est nous les Ivoiriens qui l'avons mis dans ça. Oh, Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Deux plaintes. La plainte de Kérosène est la plus dangereuse. Parce qu'après, tu t'as dit sur un plateau télé, non, que tu parlais de armes musicales. Mais les autorités vont t'appeler pour dire, mais mon ami, tu n'es pas sérieux. Dans ta première déposition, tu nous as dit c'était des armes à feu. Encore maintenant, tu parles des armes trucs. Mais tu n'es pas sérieux. Mais de quoi il s'agit? Mais Desbordeaux, qu'est-ce qui t'arrive? Amenez-le-moi. Malgré toutes les relations, malgré les gens qu'on connaît en haut, à l'heure où on parle, on dit Desbordeaux est couché à la maca. Ce n'est pas pour haute délit. Il n'a pas fait accident pour tuer quelqu'un. Il n'a rien fait. On dit simplement diffamation. Desbordeaux, drapeau de la musique ivoirienne, l'homme du Djeneba, qui a fait trembler, qui a mis KO le Cameroun tout entier. À l'heure où on parle, il est couché parmi les prisonniers. Les gars, c'est chaud. Les gars, tapotez le live, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les fleurs. C'est la campagne électorale. Nous, on a gagné. J'ai mis KO toute l'opposition. J'ai mis KO tous ceux qui étaient de l'AES. Donc, à l'heure où on est assis là, c'est Marco Soso qui peut parler. Abonnez-vous à mon compte en même temps. Donc, Desbordeaux étant, lors de sa première déposition, selon les informations que j'ai, dans sa confrontation avec Nama Bouaké, Desbordeaux était très déterminé, il ne voulait rien comprendre. On dit non, il ne voulait rien comprendre, qu'il était sur sa justification, etc., etc. Quand on demande pardon à Nama Bouaké, il amène les vidéos où Desbordeaux l'insultait. Kimi me veut quoi? Mais Kimi, tu veux quoi? Je suis en live. Je bannis encore. Oh, c'est vrai. Elle est en train de me prévenir qu'il y a des choses que je ne dois pas dire. Il y a des mots que je ne dois pas utiliser. Merci Kimi, merci Kimi, merci Kimi. Hein? Faut mettre les cœurs. Envoie ton invitation, il va te mettre comme modératrice. Voilà, merci Kimi. C'est ma fille qui m'envoie des messages. On n'utilise pas tel mot. Tu as dit, c'est bon, te bannir encore. Regardez, tout ceci, elle ne doit pas dire. Mais si elle ne doit plus parler maintenant, c'est que TikTok, c'est bon en même temps. Mais moi, je ne comprends pas. On m'empêche. TikTok m'empêche de parler. Je veux vomir. C'est comme une femme, c'est ici. Je veux faire tout sortir. TikTok m'empêche. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Parce qu'on sentait que lui, ça l'amusait. On a l'impression que lui, ça l'amusait. Parce qu'il pensait en jeu. Moi, j'ai déjà eu problème avec Desbordeaux. Il m'a accusé d'avoir dit à ma femme. Si aujourd'hui on m'accuse d'avoir dit à ma femme, la première personne qui m'a donné l'accusation, c'était Desbordeaux. Mais moi, j'ai pardonné. Parce que je me dis, c'était dans le deuil et autres. Mais il y a des hommes, quand tu attaques, parce que le travail de Kérosène, c'est ce qui lui permet de nourrir sa famille. Donc ceux qui sont en train maintenant de faire des messages pour dire que Kérosène est mauvais, arrêtez ça. On devait conseiller notre Desbordeaux. Et peut-être le seul moyen de Dieu, vous savez, Dieu fait tout chose bon en ce temps. Moi, je pense que c'est Dieu qui a amené Desbordeaux en prison. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un. Il a dit, tel qu'elle a fait là, ça va, Desbordeaux va aller en prison. Et je pense que c'est Dieu qui va l'amener en prison pour le transformer. Ils vont l'amener. Il ne faut pas qu'on le juge vite. Monsieur le procureur, ne programmez pas vite le jugement de Desbordeaux. Dans 2-3 jours, il ne va pas comprendre. Il n'a qu'à faire au moins 15 jours là-bas. Oui, 15 jours. 15 jours. Il n'est qu'à s'asseoir. La seule chose qu'on lui envoie, c'est la Bible. Avec beaucoup de bruit. Baka, jeune et puis, jeune et puis, jeune et puis. Mais, retenez ce que je vous dis. Quand Desbordeaux sort, il y a deux cas. Soit il sort avec la haine, soit il sort avec l'humilité, en disant, j'ai compris ce que Dieu veut de moi. La prison, c'est l'endroit où on forge les grains. À Poutou National, Poutou Paka est en prison. Aujourd'hui, là, il a été décoré. Il est ambassadeur du ministère des Affaires, comme on appelle ça, pour aider les gens. Le prisonnier à Poutou National, dont le dossier n'est même pas encore jugé. Aujourd'hui ambassadeur. Mabio, lorsqu'elle est sortie de prison, c'est là qu'elle a connu ce qu'on appelle la France. La prison est le chemin de l'élévation des hommes de destinée. Mola est allé en prison lorsqu'il est sorti de Primus. La prison est le chemin des hommes de destinée. Donc les femmes de Desbordeaux, au lieu de vous en prendre aux gens pour les traiter de méchants, d'hypocrites et de jaloux, vous allez vous asseoir et vous allez cotiser. Oui, il faut qu'il y ait une caisse. Il faut que quelqu'un fasse une cotisation. Pour dire, Desbordeaux en prison, on va mobiliser au moins 5 millions
Pour aller demander à déposer à Debordeaux, pour dire Debordeaux, quand tu sors, voici les 5 millions, on te remet ça. Mais il faut apprendre, il faut retourner à ton amour premier, la chanson. C'est tout ce que les fans de Debordeaux apprennent de Debordeaux. On ne veut pas que Debordeaux vienne faire des lives. À un moment donné, je pense que Debordeaux avait signé un contrat avec quelqu'un où il y a des personnes qui géraient sa carrière. Debordeaux faisait plus de lives. Mais Debordeaux était respecté. Parce que les artistes ont oublié une chose. Plus tu fais des lives, plus tu te démystifies. La majorité des personnes que vous avez vu faire trop de live se sont démystifiées parce qu'ils n'ont pas l'eau. Je peux le dire. La carrure que Arafat DJ avait. Tu as une fois vu Alpha Blondy faire live. Majorité qu'on fallait pour pas faire live. Quand il fait live, c'est pour chanter. Mais nous, nos artistes, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous venez lutter TikTok et nous. Vous venez lutter influencer à nous. Vous chantez. Vous venez aussi tapoter, mettez les cœurs. Tous les artistes qui font des lives vont maudire. Ploko Placard, c'est Makoso qui a fait le son. Revenons maintenant sur le dossier de Imra. Tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne parle pas. Tous les ultras, tous les fans de Imra, tous ceux qui disent Imra n'ira pas en prison, jamais dans le pays là. Sinon nous tous on nous met là-bas. Je vous donne 1 minute, mettez les cœurs. Les fans de Imra, si vous êtes vraiment là, tous ceux qui aiment Imra, qui disent jamais Imra ira en prison, je vous donne 1 minute. Si vous atteignez les 1 million, je vous casse les papos. 1 minute tapotez, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs tapotez. IBCFA, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, et toi, moi j'ai fait 2 fois la macagne. Ceux qui sont en train de dire 2 jours, non, Makoso, ton tour arrive de haut là. C'est moi qui ai déjà fait là-bas. J'ai fait 2 fois. Je vous rappelle que la maca, c'est ma maison. On appelle ça maintenant PPA. La maca, là, c'est chez moi. Donc, ceux qui sont en train de prier pour dire Makoso va retourner en prison, moi, je vous confirme que bientôt, j'allais retourner en prison à cause de ma bouche. Et je serai fier de retourner à la maca. Si j'ai commis une infraction, ça veut dire que dans le pays, dans la Sangouatra, il n'y a pas quelqu'un. Si le grand de Bordeaux, qui marche, qui va prendre photo avec la première dame, lui, on l'amène à la maca. Moi, je suis qui? Moi, qui suis-je? Pauvre petit pécheur, délinquant, voyou, enfant d'un bobo. Moi, je suis qui? On peut me jeter là-bas. Mais il y a un conseil. Je suis ce que je suis là, grâce à la prison. C'est la prison qui a forgé mon mental. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la prison. Je n'ai pas peur de l'homme. J'ai mis KO le faux prophète Eli Pada, Eli Poto. J'ai plié ses testicules. J'ai pris, comme il s'appelle, Chris Yapi, je l'ai plié. J'ai pris tout l'AES, je les ai pliés. J'ai pris toute l'opposition, je les ai pliés. Moi là, c'est pas débat. Je suis le champion invincible, le général invaincu. Je suis assis sur mon tour. Personne ne peut concurrencer, c'est moi. Tu t'amuses, je voyage avec ton âme. Grâce à mon combat, mon pays n'a pas connu la guerre. Les gens s'attendaient à des milliers de morts. Il y a eu malheureusement 9 morts. Paix à leur âme. Mais justice leur sera rendue. Ce que les gens préparaient contre mon pays était trop grave. J'aimerais voir tout le monde tapoter, mettez-moi les cœurs. Maintenant, on va revenir sur le sujet de Imra. Imra a fait sortir un son. Voilà. Ouais, le son même. Il faut qu'on écoute le son. Voilà. Parce qu'il y a le son. Il faut qu'on retrouve la partie du son. C'est où le son hein? Où est le son? Où est le son? Où est la partie? Parce qu'il y a une petite partie dedans qui a énervé les gens. Il y a une petite partie dedans qui a énervé. Oh, je ne retrouve pas le son. Où est le son? 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 Je ne vois pas le son. Hein. Voilà, c'est ça, voilà ça, voilà ça. Et M. David Monceau a pris un avocat. Ça, c'est l'information que je vous donne. L'avocat de M. David Monceau, je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom parce que j'ai son nom. Voilà, j'ai son nom. Voilà, ouais, le nom, plainte, machin, monsieur, voilà. Ah, maître, voilà, je sais que dans son nom, il y a Rodrigue. Voilà, il y a Rodrigue dans son nom. Donc c'est lui dont la plainte a été déposée le 10, 11e mois 2025. Voilà. Donc, alors on parle là. Oui, il y a une plainte qui a été déposée contre Imra. Voilà, parce que le nom de Imra à l'état civil aussi, ça il faut le dire aussi, hein. Voilà, le nom, voilà, on a dit M. Abdul Rahim Bakayoko. Voilà, connu sous le nom de l'artiste Imra, a diffusé sur la plateforme. Donc vous voyez, donc voici un tant soit peu l'affaire. Donc c'est une affaire sérieuse de M. David Monceau qui dit que lorsque Imra chantait en disant il faut demander à David Monceau, quand il m'a amené Koukounet, je l'ai bloqué. Dans un refrain qui parlait de quoi? De cuit. On va écouter. Donc, ça commence par quelque part. Moi ici, demande à David Monceau. Dès qu'il m'a amené coucou,
je l'ai bloqué. Toi aussi, Imra, tu bloques vite les gens. Hein? Quelqu'un t'envoie une salutation, tu sais même pas si on te donner un contrat. En même temps, tu bloques la personne. Hein, Imra, qui t'a appris cette éducation-là? Bagayogo. Agabouleke. Non. Bagayogo, Agabouleke. Dès que quelqu'un t'envoie un coup, en même temps, tu le bloques. Ah! Le David Monceau que nous ne connaissons pas n'importe qui. Promoteur par excellence. Homme reconnu mondialement pour avoir joué un rôle impérial dans la vie des hommes tels que les Fadi Poupa, les Kofi Olomide. Il t'envoie un coucou, tu le bloques. Coucou, net, toi tu bloques. Non, attends. Mais tu allais... Voici la base du problème. Parce que nous nous rappelons que Arafat Didier, dans son temps, nous avons parlé aussi d'un certain David Monceau. Et l'affaire était devenue grave. Je suis sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe en te disant oh, ça fait gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a des sérieux problèmes. Donc, dans un temps passé, il y a eu Arafat lui-même qui allait en profondeur, qui a cassé les papos. Tout le monde dit, pour qu'au temps d'Arafat, tu n'as pas porté plainte. Et c'est au temps de Imra, maintenant toi tu es chaud sur le petit. Est-ce que tu es le seul à t'appeler David Monceau? Et puis nous sommes allés sur internet, nous avons tapé David Monceau. Et en tapant David Monceau, on a découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent David Monceau. Voilà. On a découvert, tout cela c'est les David Monceau. Tout cela c'est David Monceau. David Monceau, David Monceau. Même il y a un blanc même qui s'appelle David Monceau. J'ai vu un prêtre qui s'appelle David Monceau. Voici un blanc. Lui il vit où? Lui il vit à Oban. Il s'appelle David Monceau. Voici blanc son chien. Donc finalement il m'a parlé de qui? Donc la défense stratégique de Imra et les ultras, dans l'art de la haute stratégie de la Marnaille, ont décidé d'aller sur la tendance de dire on ne parlait pas de ce David Monceau, mais on parlait de quelqu'un d'autre. Mes petits, en ma qualité du père stratégique comme manifesto de la haute stratégie de la Marnaille, j'ai le droit de vous donner un conseil. N'allez même pas sur ce terrain. Les juges, les magistrats, les procureurs, les avocats que vous voyez là, eux tous aiment le béret. Donc, eux tous savent de qui tu parles. Parce que pour faire le lien, c'est un lien qui est très facile. On fait le lien par rapport au début de la chanson en reprenant les déclarations de, comme il s'appelle, de Arafat et autres. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'au temps de Arafat, David Monceau n'a pas porté plainte et puis avec les Arafat, ils ont géré ça en bas. Parce que Arafat, c'était un stratège. Lorsqu'il dit un molar, après il appelle son vieux, ouais, mon vieux, tu connais que c'est le game, hein, voilà. Mais tout le monde retient qu'il a bien fait, mais là où il a demandé pardon en bas, personne ne le retient. On va aller en profondeur dans le sujet. Est-ce que Imra a commis une faute? Si on veut être honnête, si on veut être pragmatique, moi je ne dirais pas une faute en tant que telle, je dirais un game. Un game. Pour donner du piment. C'est comme si on dit par exemple, Serge Beno, grand danseur, est en train de, par exemple, pervertir la jeunesse. On peut dire, ça c'est le game. C'est une opinion. Mais le problème aujourd'hui est de savoir que M. David Monceau est marié. Il a des enfants. Il a une famille. Quand on dit Nabo Clément, bon, Nabo Clément lui aussi, le tonton Nabo Clément lui aussi, quand il entend ça, il dit, ah, au moins on parle de moi. Lui, il ne voit pas ça en foutaise. Lui, il voit ça en game. Lui-même, ça l'arrange même. Au moins, son nom va rester dans l'histoire. Mais David Monceau, est-ce que lui veut que son nom reste dans l'histoire dans cette manière-là? Parce qu'on ne sait pas combien d'années il a travaillé pour enlever ça sur lui. Combien d'années il s'est battu pour reprendre sa crédibilité après le Jezeli d'Arafat DJ. Et l'homme qui fait ressortir ça est considéré comme étant le représentant, le remplaçant d'Arafat DJ. Qui donne lui les fans ont machette dans les mains. Lui ses fans ont 2 machettes. Ils font comme ça. 2 machettes. Si mon nom reste dans ça, est-ce que tous les enfants ne vont pas venir m'humilier, me ridiculiser de cette manière? Qu'est-ce que je dois faire? Je porte plainte. Parce que lorsque tu diras non, je ne parlais pas de l'ordre, bon, ok, montez-nous le message de celui qui vous a amené le coucou. Je vais vous donner un conseil. Est-ce que Imra doit demander pardon à David Monceau? Selon vous, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais d'abord vous poser. Est-ce que Imra doit s'excuser auprès de David Monceau ou bien il ne s'excuse pas parce que ce n'est pas de lui qu'il parlait? Selon vous, je vous pose la question. À tous ceux qui sont ici, je pose la question à tous ceux qui sont ici. Parce que Imra est en train de nous suivre, je l'ai vu connecté tout à l'heure. Imra nous suit.
Quelqu'un dit jamais, d'autres dit oui, 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 non, oui, non, oui, oui, non. Sinon, il sera coupable. Selon mes investigations, j'ai découvert que M. David Monceau s'est confié à certaines personnes qui m'ont rapporté les faits en disant M. David Monceau est blessé surtout à cause de ses enfants qui sont beaucoup fans de Imra. Et lui, ce qu'il attendait de Imra, c'était de faire une vidéo où il s'excusait auprès de lui et pour lui l'affaire s'est dosée. Parce que je vais vous dire quelque chose avant de me prononcer. Si vous comptez sur les gens qui sont en haut, pour dire non, donnez-moi l'information, il y a remonté ça. Je vous donne une information. Les gens même qui sont en haut là, souvent même c'est sur une compte. De Bordeaux à la Maca doit interpeller tous les artistes. Yodé et Siro ont fait Maca. Non, est-ce qu'ils ont fait Maca? Non, eux ont été jugés en même temps. De Bordeaux à la Maca, ça veut tout dire. En fait, c'est un message. Parce que le nouveau procureur qui est là, dès qu'on l'a nommé, il a dit c'est qui qu'on m'a donné le nom. Il dit oh Seigneur, vous ne m'avez pas vu faire vidéo, j'ai porté habit rouge. Non, quand on a nommé le nouveau procureur, vous ne m'avez pas fait vidéo où j'ai porté habit rouge des pasteurs pour dire à partir d'aujourd'hui je change. Vous n'avez pas vu ça. Vous croyez que c'est parce que je suis trop bon, j'aime trop le Seigneur? Je sais qui est assis au paquet. Lui n'est pas dans le piège. Lui c'est la loi. Que dit la loi? Quelqu'un n'est qu'à appeler, oui, je suis le ministre. Il dit, oui, mais la loi dit. Donc qu'est-ce que je fais? J'applique la loi ou je tords la loi ou j'informe le président. Quel ministre va intervenir? Afin où le procureur même il est en contact direct avec le chef de l'État. Le ministre n'est qu'à venir intervenir. Quand le ministre m'appelle, le président de la République, l'un des ministres essaie de m'intimider dans la procédure. Mais c'est moi, c'est fini. Ton dossier va être mélangé. Parce que quand vous avez des relations, quand vous connaissez des autorités, quand vous mangez avec des autorités, s'il vous plaît, évitez de les mettre mal à l'aise. Ahmed Bakayoko m'a dit un jour, je m'affiche avec toi, mais le jour où tu commettras une erreur, on doit te frapper 2 fois plus sévèrement pour donner exemple aux autres. Donc ceux qui comptent sur les autorités, je vous donne leur état d'esprit. Quand vous marchez avec eux, que vous commettez une infraction, pour ne pas qu'on dise, c'est parce que vous les connaissez, que vous êtes intouchables, toi, on doit te frapper 2 fois parce qu'on estime que tu es méchant. Tu aurais pu nous protéger en n'allant pas commettre ces genres d'erreurs. Moi, j'estime que si le service juridique, parce que Imra nous a dit, parce que quand on parle de Imra, c'est le monsieur Bakayoko. Voilà, Didibé savait comment. Quel est le nom à l'état civil de Didibé? Donc chacun a un nom. Au-delà du monstre, de l'artiste, chacun a un nom à l'état civil. Chacun a une vie. Dans cette vraie vie-là, la loi, elle est bizarre. Celui qui vous parle a fait 2 fois la prison. Makala, il a fait ça 2 fois. Première fois, il a fait 15 mois. Deuxième fois, il a fait 12 jours. Je suis un connaisseur de la Maka. Tous les Yakou, les Chinois étaient devant nous. Dans la cantion, quand je vous parle, il n'y a ni haine dans mon esprit, il n'y a ni jalousie, il n'y a ni méchanceté parce que Imra n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Tapotez, mettez les cœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Imra a dit un jour, quand pour moi va commencer, on ne pourra plus m'attraper. Aujourd'hui, tout ce que Imra voulait, aujourd'hui il a. Il n'y a pas un rappeur français qui peut manquer de respect à Imra. La renommée, il a. La gloire, il a. L'argent, il a. On me parle même de près de 3 millions de dollars, d'euros, qui va bientôt signer avec peut-être, je ne sais pas, c'est avec qui même. On me parle des chiffres de 3 millions d'euros. Donc l'argent, il a. Les fanbases, il a la fanbase la plus radicale, la plus déterminée, la plus, on peut le dire, la plus babière qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Et il sait faire sa chose. Il sait se comporter. Il sait mystifier. C'est sa fanbase. Imra, on ne peut plus t'appeler petit. Moi, je t'appelle monsieur. Tu as réussi ta vie. Ta maman t'a mis au monde là. Aujourd'hui là, tu as réussi ta vie. Si Imra dit, lui, il va faire live. Il va couler les larmes devant ses fans. Et il va leur dire, je vous donne 1 mois pour prendre tous les tickets du stade et Bimpe. Il voit quelque chose. En 1 mois, c'est comme un esprit, un envoûtement qui va se répandre dans le corps de tous ses fans. Il m'a dit 1 mois, il m'a dit 1 mois, ils vont finir ticket là. Donc tu as réussi tout ce que tu voulais atteindre. Mais tu n'as pas encore commencé. La question est de savoir, est-ce que c'est maintenant que tu dois commettre des erreurs? La réponse, elle est non. Lorsque Didibé, monstre du rap ivoire, champion incontestable et incontesté pendant au moins 10 à 20 ans, il est constant.
a fait sortir son son. Il a écouté Nabo. Nabo Clément, il n'a pas fait sortir le son en 24 heures. Il s'est assis et puis il a préparé. Toi, tu as dit en 24 heures, j'envoie la bombe. Donc là, déjà, il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu de préparation. Le service juridique n'a pas écouté le son. Il n'y a pas eu un comité. Dans le Zouglou, là, quand tu fais sortir un son, on dit tous les leaders du Zouglou, ça saigne. Et puis ils écoutent le son. Et là, ils disent, oh non, là, tu n'as pas bien fait. Là, il faut changer comme ça. On réécoute encore. Non, 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 on appelle encore d'autres vieux. Ils viennent, ils écoutent. Non, non, là, c'est pas bon. Il faut modifier ça. Ça, c'est dans le monde des Zouglou. L'équipe d'écoute des Imra n'a pas écouté ce son. C'était, il m'a donné un coup de poing, je vais amener uppercut. Donc, il est rentré dans Niaga. Or, il y a un vieux langage qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a des choses qu'on répond à froid. Si c'est renommé, tu as. Aujourd'hui, là, tu n'as même plus besoin de dire, tu as clashé Didi B pour être Imra. Tout ce que tu voulais, là, tu as ça. C'est maintenant, tu dois construire maintenant ta carrière. À part avec le nom de quelqu'un. Parce que ton nom ne doit pas être associé éternellement à Didi B. Non. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de toi, on va dire, ah, il a clashé Didi B. Non. Non. On t'a dit, tu as clashé Davido. Oui. On t'a dit, tu as clashé Booba. Oui. On t'a dit, tu as répondu à 50 Cent. Oui. Parce que si ta vie, ton étoile est liée à une personne, c'est que c'est lui qui devient ton soleil. Et là, ça devient dangereux. Parce que tu ne vis que pour lui. Tu ne dors que pour lui. Tu ne parles que pour lui. Tu ne réagis que pour lui. Et ça devient dangereux. Tu as avec les Didi là, c'est fini. Je te répète, c'est fini. Tu as maintenant ta carrière. Comment tu vas structurer ça dans l'art de la haute stratégie? Et dans cette stratégie, ceux qui t'entourent, j'ai fait une interview, j'en ai parlé. Parce que je ne voulais pas trop parler pour ne pas qu'on puisse dire non, tu es descendu. Non, 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 non. Je vais vous donner le même conseil que j'ai donné à Arafat DJ. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis ne doivent pas intervenir. Je reprends. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis n'interviennent plus. Didibé, plutôt Imra, des informations nous révèlent que quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller, même quand tu as un rendez-vous. C'est pas bon. Moi, je te dis ça maintenant. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller. Tout le monde a peur. Il ne faut pas aller le réveiller. Non, 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 non. Didibé, si c'est vrai, si cette information s'avère vraie, non. Tu dois avoir une personne qui est garante de ton emploi du temps. Qu'à 9h, tu as une audience que tu as donné, ok, que tu as un rendez-vous, que tu as un rendez-vous au studio. C'est la seule personne qui doit être capable de casser ta porte, verser l'eau sur ta boutique, jeter en attrapant tes mèches là, pour dire allons-y. Tu dis laisse-moi l'eau, tu dis tu as parti. Laisse-moi l'eau, tu as parti. J'ai compris, on s'en va. Si tu as atteint ce niveau-là, on ne peut plus t'attraper. Imra, c'est fini. La réussite, plus le professionnalisme, plus l'entourage, plus la stratégie est égale à la réussite. Et ça là, ça s'appelle Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa te dit à 11h je te vois, va à l'hôtel, va à 11h, Fally descend. Le temps, celui qui sait gérer son temps va loin dans la vie. Le système américain c'est le temps, on fait time is the money. On ne joue pas avec le temps. Parce que la renommée et la gloire, elle est éphémère. Elle est éphémère. C'est un petit scandale qui détruit toute ta carrière. C'est une petite décision. Il y a des endroits qu'on ne veut plus qu'il me rappelle. Parce que la police dénonce, ces femmes sont trop désordonnées. Mais aujourd'hui, là, Imra a tout ce qu'il veut. Imra, je dis bien, a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut se construire. Je ne dis pas que tu n'es pas encore construit, mais il faut te construire. Affaire de David Monceau, c'est le problème le plus simple au monde. C'est pas fait des relations. Parce qu'il y a un niveau de relation. Quand ils sont en face d'un avocat, moi j'ai été au parquet. Je vais vous expliquer une fois ce qui s'est passé. Un avocat est arrivé pour plaider pour le cas d'une fille qui a fait palabre avec l'autre. C'est-à-dire une femme est allée, non plutôt c'est pas un avocat. Ce sont les parents. Une fille est allée frapper sa camarade chez elle. Et la camarade a porté plainte. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Ils sont venus demander pardon au procureur. Vous savez ce que le procureur a dit? Moi, il ne peut rien faire. Allez demander pardon à la victime. Si la victime retire sa plainte, nous là, on peut être souple. Mais si la victime a porté plainte, et puis toi, on t'envoie ici, et puis on te va répartir à la maison, que la victime s'en fait scandale sur les réseaux sociaux pour dire la justice est corrompue, nous on fait quoi? Même les procureurs ont peur d'un homme, on l'appelle Alassane Ouattara. Parce que s'il rend mal la justice, ça peut devenir problème. Le problème de David Monceau, c'est le problème le plus simple au monde. C'est même pas fait de Didi Bala, plutôt Imra va l'appeler, puis dans vieux père, je demande pardon. C'est un communiqué. C'est-à-dire, le staff managérial de Imra s'assoit et produit un communiqué. Communiqué du staff managérial au nom de l'artiste Imra à monsieur David Monceau.
Dans le stress de une allusion au nom de M. David Monceau a été faite. M. David Monceau, nous souhaitons dans un premier temps vous présenter toutes nos excuses. Cette référence ne faisait pas allusion à vous, mais à partir du moment où votre nom est impliqué, votre image est associée à cela, nous, au nom de l'artiste Imra, toute son équipe, vous présentons nos plus sincères excuses et vous demandons pardon. Signé staff Imra. Point. C'est terminé, le débat est clos. C'est fini. Le problème est réglé. L'honneur de M. David Monceau est lavé. Ils ont écrit et dit que ce n'est pas de moi ils parlaient. L'image de Imra est préservée parce qu'on n'a pas vu un artiste qui a venu s'asseoir pour se déculotter, pour dire oui, je demande pardon et c'est cette image que ces femmes ne veulent pas. Va Imra un jour venir se mettre à genoux ou demander pardon. C'est très important. Mais en même temps, nous ne devons pas être des personnes qui allons prendre le soin de détruire, qui allons prendre le soin d'envenimer. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais humblement retirer mon chapeau et regarder le grand frère David Monceau. D'abord, vous et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est la calvitie. Sauf que moi, j'ai plus de cheveux que vous. Et moi, j'allais faire BBL de cheveux. Je te forme en même temps, grand frère. Si tu apprends que Marcos est en Turquie, j'essaie de faire BBL de cheveux. Mais mon vieux, je viens devant toi. Aujourd'hui, nous avons un artiste qui représente dignement les valeurs de la Côte d'Ivoire et qui monte. Si tu t'engages dans un bras de fer actuellement avec lui, ça va le stresser. Et il n'a pas besoin de stress. C'est un grand artiste. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. En vrai, pour ceux qui le connaissent, savent. Moi, ici, Didi B, je le dis. Mais j'aime Imra. Quand il chante danger, forcé, ils sont en danger. Changer à cause de... Il parle de moi. C'est de moi qu'il parle. Il change par rapport à qui? Oh, ils n'ont qu'à quitter là-bas les maudits là. Je me retrouve dans ces chansons. Il me galvanise, il me rend, il va me tuer. C'est un Ivoirien. Didi B est fort. Il représente ce qu'on appelle l'excellence. Le professionnalisme à un certain niveau. Celui qui est parti de zéro, qui a lutté avec ses parents, qui a su convaincre ses parents. Chacun d'entre eux a une histoire, mais qui gagne à la fin? C'est la Côte d'Ivoire. C'est nous, on gagne, on marque dans ça. On a les prix, on a les stats. L'autre dit, je suis meilleur ici. L'autre ça. Et puis, on ne parle plus du Cameroun, on ne parle plus du Burkina, on parle d'aucun pays. On parle de la Côte d'Ivoire. Si l'un détruit l'autre, c'est que c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruite. Si l'autre essaie de détruire l'autre, d'éteindre l'autre, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruite. Il est actuellement au sommet de sa gloire. Grand frère David Monceau. Laisse-moi venir humblement en mon nom. Pas en tant que Makosso, mais en tant que révérend Camille Makosso, sur la base du pardon qui est divin. Mon vieux, je te demande pardon. Je ne vais pas être hypocrite. Quand on a entendu le son, c'est à toi on a pensé. Il ne faut pas venir te mentir, c'est à toi on a pensé. En fonction de ce que Arafat avait dit. Mais l'enfant a dit, quand David Monceau m'a mené un coucou, je l'ai bloqué en même temps. Mon vieux, il ne t'a pas accusé de quelque chose trop poussé. Je viens humblement te demander pardon. Mon vieux, pardon. Je te le demande avec le cœur. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne cherche même pas l'amour des femmes de Imra. Ce sont des Ivoiriens. Je te dis, pour la Côte d'Ivoire, ce serait pour nous une honte de voir des Bordeaux en prison. 2 jours, ils vont se moquer de nous. Et devant encore Imra dans une procédure judiciaire dont il y aura jugement, ça va être trop compliqué. On va apprendre que Imra, ça va être interrogé ici à la brigade de recherche ou à la PLCC, mon vieux. Ça va démystifier notre artiste. Tel que moi, je connais le cœur de Didi B. Même si lui, il y a vu des gens qui disent non, Didi B, non, il n'a rien à y voir. Ils ne sont même pas dans le même réseau, dans le même créneau et autres. Le monsieur, il y a son fils. C'est lui qui a été le plus blessé. Et qui ont dit, cette fois-ci, il ne faut pas laisser ça. On va aller jusqu'au bout. Donc, le soir, vous savez, en matière de réussite, la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, arrête tout ce que tu fais et puis va te réconcilier avec lui. Moi, je suis pour la paix. Je viens demander pardon. C'est pour ça que j'ai porté le maillot ivoirien. David Monceau, grand frère, je ne te connais pas. Mais pour ce que tu as fait pour la musique ivoirienne. Je vois beaucoup de personnes profiter de ça pour te manquer de respect, pour t'insulter. Je demande simplement à l'Éternel de prendre toutes ces injures et de t'élever encore dans tout ce que tu fais. Tous ceux qui aiment la paix, je veux voir seulement en commentaire David Monceau, pardon. Même si l'artiste ne le fait pas, nous on vient te demander pardon. Il faut accepter notre pardon. Chêter une fois est dans une trajectoire qui nous fait du bien à la Côte d'Ivoire, qui nous rend fiers. Ne le descends pas. Je te demande pardon, grand frère. Parce que déjà du fait qu'on apprend qu'il y a une plainte contre lui, même sa maman, ses parents vont être stressés, ça stresse. Et puis on voit qu'il est débordé en prison, ça stresse. Vraiment, mon vieux, on te demande pardon. Moi, le but de ce live-là,
C'est pas venir dire que Cheikh a tort. Non. Lui, il a fait un seul. Parce que c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas de haine, de méchanceté pour dire il a cassé celui-là, il a humilié celui-là. Il n'y a pas d'intention mauvaise. Mon vieux, on te demande pardon. Papa, pardon. Moi, je préfère t'appeler papa. Parce que quelqu'un qui a fait des artistes qui sont aujourd'hui mondialement connus, mon papa, je te demande pardon. Il faut faire cause de Dieu. Il faut laisser. Pardon. Mon vieux, pardon. Si vous pouvez retirer la plainte, laissez au Seigneur. Vous avez toujours confié vos choses à Dieu, laissez à Dieu. Mais n'ayez pas un esprit de rancune derrière l'enfant. C'est votre enfant, vous pouvez le mettre au monde. Parce que si vous gardez ça dans votre cœur, Dieu peut un jour dire, te rendre justice, et puis peut bloquer un petit truc dans sa vie, et c'est pas ce que nous on veut. On te demande pardon, mon Dieu. Fais à cause de Dieu. Parce que je sais, selon ce qu'on m'a dit, que tu es déterminé. Tu es déterminé jusqu'à tu as pris un avocat. Et quand j'ai vu le nom de l'avocat, je le connais. Ce sont des avocats teigneux qui sont prêts à rendre public une affaire lorsque la loi est peut-être tordue quelque part. Moi, je viens humblement. On a perdu la vie le même jour. C'est le monde entier qui a pleuré. On refuse de te pleurer jeune. On veut que tu aies 100 ans, 120 ans, 130 ans. Et que tu voies tes petits enfants grandir. Ne te fais pas des ennemis partout. Non. Déjà, Didi B n'est pas ton ennemi. Moi, je vois plus le game. La dernière fois, je me suis prononcé parce que je refuse que dans votre game, le spirituel puisse intervenir, le mysticisme puisse intervenir, le fétichisme puisse intervenir. Parce que ça risque d'emporter quelqu'un. Et nous refusons cela. Nous souhaitons que vous restez dans le cadre musical, dans le cadre de nombre de vues, dans les opérations qui va faire les 2 millions de vues en 24 heures. C'est dans ce cadre que nous voulons que vous restez, tous les rappeurs. C'est ce que nous voulons. Même Suspect dans ça, il lutte pour exister. C'est tout à fait normal. Parce que c'est un rappeur talentueux. Je ne viendrai pas te dire non, Didi B c'est ton grand frère, il faut le respecter. Non. Dans le championnat, un fils vise toujours le trône. Même dans la Bible, nous sommes tous en concurrence. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Donc vous êtes en concurrence. Je te souhaite bonne chance dans cette concurrence. Du courage face à Didi B. Légende vivante. Et toi, monstre de la musique vivante. L'homme qui est en train de révolutionner tous les stades. Tu mets la pression sur tous. Didi B, il est heureux. Parce que quand il y a quelqu'un comme ça qui monte en puissance, ça lui donne aussi l'opportunité de lever le niveau aussi. C'est comme des prédicateurs. Quand quelqu'un prêche, vous avez dévoilé aujourd'hui la révélation. Quand tu es le deuxième prédicateur, quand tu dois venir, tu veux tout faire pour effacer l'autre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je parle, je vois une femme ici qui s'appelle Kwame Aïcha. Kwame Aïcha, ton père s'appelle ton wow, tout le monde veut prouver. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui est bon. Mais n'y ajoutez pas la haine, la destruction, la moquerie quand l'autre est un malheur. Parce que si demain je touche du bois, c'est Didi B qui va avant toi. Mais c'est toi qui vas avant lui. Tu penses que toi tu n'iras pas au funérailles de Didi B, tu iras. Quand vous serez vieux dans l'âge, vous allez même rire. Hey, toi tu te rappelles, hey, tu te rappelles de mon son. Je t'ai fait trembler, hey, ta vieille, tu m'as pas fait trembler ici. Moi quand j'ai frappé ce son, Nabo, tu te rappelles, oh faut laisser ça. Baudouin, Nabo. Et puis c'est dans l'amusement, c'est dans les rires. J'aimerais m'adresser aux influenceurs, aux TikTokers des deux camps. Votre game est doux. Il n'est pas venu vous donner conseil. Continuez. Le game est doux, c'est doux. Mais nous restons 225, orange, blanc, vert. Nous avons une nation à imposer aux autres. Nous sommes les champions, toutes catégories confondues. Dans le game, n'ajoutons pas la haine. N'ajoutons pas la bagarre. Parce que le jour où des Ivoiriens vont affronter d'autres Ivoiriens à cause de la musique, j'aimerais que vous reteniez que ce jour-là, notre pays est foutu. On a eu le phénomène microbe, on a Brassa. On a connu guerre, on a Brassa, rébellion, on a Brassa. Maintenant, là, nous allons montrer à toute l'Afrique de quoi nous sommes capables dans le domaine de la musique. De Bordeaux est en prison aujourd'hui. J'aimerais demander aux artistes d'abord d'apporter tous leur compassion à Kérosène, à Nama Bouaké. C'est eux les plus grands perdants d'abord. C'est eux les victimes. Leur honneur a été mis en jeu. Dans la vie, on peut tout enlever, mais quand on enlève le nom ou ton honneur, c'est pas bon. Kérosène, on te demande pardon. Nama Bouaké, on te demande pardon. Je viens au nom de tous les fans de Nabo et de Baudouin
dont on appelle maintenant Nabo Baudouin. Ça, c'est l'ensemble de tous ces femmes aussi. Vous demandez pardon. Tout est éphémère sur la terre. Je sais que de Bordeaux, là où il est, il nous suit. De Bordeaux, nous te souhaitons du courage. Cette épreuve n'est pas une épreuve. Dans le cheminement de ta gloire, c'est une pause que Dieu met dans ta vie afin que tu t'asseyes et que tu penses, tu réfléchisses. Quand moi je me suis rendu en prison, la seule chose que j'ai demandé, c'était un cahier et un stylo. Parce que je devais écrire toute ma vie, tous mes projets que je réalise aujourd'hui. Peuple de Côte d'Ivoire, nous venons de sortir des élections présidentielles qui a révélé que notre pays a encore des blessures intérieures. Amusons-nous, soyons heureux, soyons gentils les uns les autres pour que cette épreuve puisse passer. Si pendant la campagne électorale, moi, j'ai eu à blesser quelqu'un dans mes paroles, dans mes actes, j'aimerais te dire que je t'emmerde. Et puis ton mot diable pour mettre encore dessus, enfoiré que tu sois. Imbécile. Tu as vu que finalement j'ai gagné, non? Moi, il gagne toujours. C'est pas moi qui gagne. Eli Pada, j'ai fait j'ai les gens qui ont lancé 40 000 centaines comme bas. Eli Pada est devenu Eli Poto. Les hommes qui sont au chômage, que la grâce du travail soit sur votre vie. Les personnes, les femmes qui sont sans mari, que Dieu ouvre les portes du mariage dans vos vies. Nous sommes en train de finir l'année. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. C'est ce message fort et important qu'il était de mon devoir de vous le donner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Grand frère David Monceau, papa, pardon. C'est devant plus de 13 000 personnes que nous te demandons pardon. Imra est dans un autre monde actuellement. Il est fermé, il est en train de se construire pour faire sortir de nouvelles sonorités pour le pays. Pardon, papa. Il faut pardonner. Fais comme s'il n'était de rien. C'est un fils, tu dis c'est un enfant qui a commis une erreur. Je laisse tout tomber, je passe à autre chose. Je te demande pardon. Didibé, que chaque humiliation que quelqu'un a voulu te faire connaître dans la vie, dans les commentaires, que Dieu les utilise pour t'élever dans ta carrière, encore plus et plus. Imra, ce que Dieu a prévu pour toi ne pourra, je dis bien, ne pourra en aucun cas être empêché par quiconque. Que Dieu continue de t'élever ainsi que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter Apoutu National pour sa nouvelle nomination. C'est une fierté pour tous ceux qui sont dans le monde des réseaux sociaux. Félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre serviteur, le général invaincu, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Je rappelle, le conseil de Didibé c'est quand? Le prochain conseil de Didibé c'est quand? Je bénis aussi la vie de Debordeaux. Debordeaux, je prie pour toi que Debordeaux est un serviteur de Dieu. Debordeaux est un appelé de Dieu. Lui et moi, on devait même faire un son. On m'avait proposé un son. Il m'a dit, Marcos, là, tu pourrais parler dedans. Il m'a dit, moi, il chante, toi, tu parles un peu. Je prie, Seigneur, que tout esprit qui tente de pouvoir plonger Debordeaux dans la malédiction de l'échec soit brisé. Que tu puisses protéger sa vie et l'élever dans le nom suprême de Jésus. Ouvre des portes pour sa vie. Et que, Seigneur Dieu, dans un délai de 1 semaine, qu'il nous revienne, apaise le cœur de Kérosène et de Nama Bouaké au nom de Jésus. Le prochain concert de Didibé, c'est quand, s'il vous plaît? Est-ce que Didibé a un prochain concert? Est-ce que Didibé a un concert en vue? Le 15 novembre? C'est sûr? Le prochain, le 19 avril. Le 19 avril. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore pris le ticket, allez le prendre. Et nous avons le concert de Imra au Zénith de Paris. C'est quand le concert de Imra? C'est quand le concert de Imra au Zénith? Le concert de Imra, c'est quand? Le 15 décembre? Ou le 15 décembre, ou bien c'est quand? Oh là là, s'il vous plaît, donnez-moi les dates exactes. Il n'y a pas vraiment un vrai. Le 28 janvier, le 28 janvier, le 28 janvier, le 28 janvier, ok. Imra prend le Zénith pour la Côte d'Ivoire, pour que le drapeau ivoirien flotte. C'est vrai que c'est un jour ouvrable. Mais tous ceux qui sont au niveau de Château d'Eau, de Château Rouge, de Saint-Denis et de toute l'Europe, nous venons soulever un artiste ivoirien pour que demain, eux aussi puissent faire un jour le Stade de France, comme va le faire Fali Poupa. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. C'était le grand frère Camille Makosso
qui parlait de cette affaire. Allez, on est ensemble. Que Dieu nous protège. Je vois que beaucoup de personnes ont envoyé des invitations que je n'ai pas prises. Et je ne vais pas prendre les invitations parce qu'il était pour moi un devoir de parler. Voilà, j'ai voulu parler. Et puis ensuite, le reste, que Dieu fasse ce qu'il a fait. Et je sais que nous irons loin ensemble. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il n'y a pas de bye-bye, veuillez vous abonner. Je suis encore là. On est à 272 000 abonnés. Je veux qu'on atteigne les 300 000 abonnés. Voilà. Je vais prendre quelques personnes voilà, qui avaient quelque chose à dire. Non, je vais prendre des gens qui vont donner leur opinion. N'oubliez pas d'aller voter pour Olivia Yassé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a Olivia Yassé. Olivia Yassé est en Miss Univers. Et les Congolais sont dépassés. Allô, Yaya. Oui, le père. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité, le père. On arrête toi, le père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, on s'abonne tous ensemble, on s'abonne. Allô, Stéphie. Oui, allô, mon général, bonsoir. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vraiment, je tiens vraiment à te dire merci. Ok, d'accord, vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu viens de dire concernant Imra et Debodo. Nous apportons nos soutiens, vraiment là où Debodo se trouve actuellement. Nous prions, comme tu l'as toujours dit, prions pour la paix, rien que pour la paix. Nous devons œuvrer pour la paix, rien que pour la paix. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous et que vraiment Dieu apaise le cœur de Namambouaké, de Kérosène, afin que vraiment il puisse aller doucement, parce que vraiment nous avons besoin vraiment de la paix dans ce pays et nous avons besoin de beaucoup de choses. Et je sais que par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, il y aura beaucoup de choses à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. M26. M26, tu as la parole. Bonsoir, tu as la parole. Toi aussi, tu ne parles pas, tu as peur. Il faut parler. Non, c'est pas Mouya. C'est pas Mouya. Hey, bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment tu vas, mon général? Ça va bien et toi? Vraiment, merci beaucoup, mon général. Tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Le merci est à toi. Vraiment, je tiens à vous. Tout ce que tu fais pour la nation, enfin, mon général. Que Dieu te bénisse aussi à toi. Merci, mon général. Les gars, on s'abonne, s'il vous plaît. Allez vous abonner. Abonnez vos nouveaux comptes. On est à combien? Nous sommes à 272 000. On doit atteindre les 300 000. Allô? Bonsoir, mon général. Comment vas-tu, Ultra? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, le vieux. Anti encore. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à toi. J'espère que j'ai bien parlé. Non, le Dieu est si fort, il n'y a pas un moment. Anti encore. Que Dieu te bénisse. La santé, prospérité. Annabelle. Allô? Annabelle, malheureusement, on ne t'entend pas. Hein? Tu as fermé ton micro. Allô? Oh, allô? Allô? Bonsoir, monsieur Makosou. Bonsoir. Freeman. Ouais, je disais ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment très sensé et cela a été très édifiant. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On veut la paix. C'est moi qui vous remercie. Ouais, Chété, Mojaveli, il faut faire la paix et puis c'est le mouvement. C'est ça. Ouais, depuis le Cameroun, je vous suis. On est ensemble, amitié encore. Le King. Bonsoir, mon général. Comment vas-tu, mon frère? Ouais, ça va bien, général. Tu as la parole. Moi, je voulais savoir, Yeri, tout tes combats là, moi, c'est toi, mais affaire de Imra, mouvement là, est-ce que tu n'es pas là pour aggraver ça, ville? Non, je ne suis pas là pour aggraver parce qu'il y a une plainte qui est posée. Ah. Tu vois, à partir du moment où il y a une plainte, nous, on doit tuer l'affaire. Parce qu'une plainte, elle est loin. La Bible dit, si tu apprends que quelqu'un a porté plainte contre toi, va t'entendre avec lui avant que vous arriviez devant le juge. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. On doit venir humblement demander pardon au monsieur qui a porté la plainte. C'est tout. En tout cas, Imra, c'est le fils de paix insensé. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes juridiques derrière lui. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes judiciaires, c'est pas bon. En tout cas, merci. Rappelez-vous, un Kofi Olomide a eu un problème judiciaire en France. Pendant combien d'années ça l'a poursuivi? Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des concerts qu'il doit organiser. À la dernière minute, on va manipuler la préfecture, on fait annuler ça. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'on doit faire beaucoup attention. On doit protéger nos artistes, mais dans l'humilité. C'est très important. C'est très important. Vous vous rappelez quand Arafat a eu son problème judiciaire? Du coup, il avait frappé un petit autre. Son père avait porté plainte. Arafat était bloqué en France pendant combien de mois? Parce qu'on devait l'entendre. Le procureur était déterminé à l'attacher. Chef Chabani, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de te passer dans mon live. Mais qu'est-ce que le Arafat a fait? Il est resté là-bas. Il a trouvé les solutions, venir demander pardon. Pardon, les parents sont allés voir les parents et autres. Quand ils ont réglé le problème, quand la plainte a été retirée, Arafat est venu. Donc c'est pour dire que c'est très important.
Moi, là, quand j'apprends qu'il y a un problème judiciaire derrière moi, je dis, il y a un problème avec qui? On dit telle personne. Si je peux régler, je règle. Mais si je sais que j'ai raison et que la personne est dans le faux, j'amène mes éléments de preuve. Avant même qu'on aille loin. Donc faisons attention. Voilà. Que Dieu nous bénisse grandement, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous. On se donne rendez-vous demain. Demain, j'ai une surprise pour vous. Veuillez vous abonner. Hein. Tous ceux qui vont s'abonner, j'ai une surprise pour vous demain. Tous ceux qui vont s'abonner, j'ai une surprise pour vous demain. Voilà, demain, je mets 1 million de francs CFA sur la table. Quelqu'un va gagner ça. Abonnez-vous.